Je vous remercie. Nous venons donc de faire le point à mi-parcours de l'exécution du contrat d'objectif que le camarade Premier ministre, chef du gouvernement, a bien voulu nous assigner au titre donc de l'année 2025 en début d'année. Et il faut noter que le contrat d'objectif à nous assigné s'articule autour donc de 3 objectifs stratégiques. Un premier objectif stratégique qui est en lien avec la promotion du commerce et donc des industries de services. Un deuxième objectif stratégique qui est en lien avec le développement du secteur industriel et de l'artisanat. Et un troisième objectif stratégique qui est en lien avec la promotion de la bonne gouvernance économique et financière et le renforcement des relations commerciales et industrielles régionales et internationales. Et donc pour atteindre ces 3 objectifs stratégiques, 12 actions prioritaires ont été définies. De ces 12 actions prioritaires, il était attendu la mise en œuvre de 60 extra ou activités. Et au 30 juin 2025, le taux global de mise en œuvre de ces 60 activités qui étaient prévues est ressorti à 60,85%, contre une cible qui est fixée à mi-année de 50%. Et les priorités sur cette première moitié de l'année 2025 ont été celles relatives à la lutte contre la fraude commerciale, à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, à la lutte contre la fixation non réglementaire des prix dans le domaine du commerce, et dans le secteur industriel, à la poursuite donc de la relance d'un certain nombre d'unités industrielles dont les travaux avaient commencé il y a de cela 1 an et demi, notamment Brafasso, pour lequel les travaux de réhabilitation sont quasi finis, et le renforcement de la capacité de production de l'unité industrielle Minofa, qui se trouve donc à Banfoura, en lui inculquant et en mettant en place 2 chaînes de production qui viendront renforcer ses capacités de production. Nous avons aussi travaillé à soutenir les acteurs du secteur privé dans le cadre donc de la relance de leur unité industrielle qui était en souffrance. Et nous avons autorisé l'ouverture de plus de 11 000 nouvelles entreprises, toujours dans le secteur industriel. Et dans le secteur de l'artisanat, nous avons finalisé les travaux de construction du Centre national d'appui à la transformation artisanale de coton, le Senata Kabobo, dont la cérémonie officielle d'ouverture interviendrait ces mois à venir. Dans le cadre donc, de la bonne gouvernance financière et économique dans les sociétés d'État, il y a eu la tenue de la 32e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Et au cours de cette 32e session, vous en avez été témoin, des recommandations fortes et des résolutions fortes ont été prises tendant donc à la culture de la redevabilité, la culture de la bonne gestion, afin que ces sociétés qui ont atteint en 2024 des résultats jamais réalisés au Burkina Faso puissent soutenir ces résultats pour les années à venir et contribuer de façon résolue au bien-être des populations burkinabées. En priorité, ce que nous avons pour la seconde moitié de l'année, c'est de poursuivre ces actions, les renforcer, procéder à l'ouverture effective de certaines unités industrielles et travailler à lancer les travaux d'opérationnalisation de l'unité industrielle Faso Rail qui sont en cours et aussi opérationnaliser l'unité commerciale Fasoya pour que cette structure puisse contribuer à approvisionner le peuple burkinabé en produits de grande consommation à des coûts accessibles. Nous allons travailler aussi à renforcer les capacités de production des acteurs du secteur de l'artisanat et à contribuer toujours dans les mesures qui seront prises à ce que les unités industrielles du secteur privé puissent s'opérationnaliser, s'ouvrir sur la base des nombreuses demandes que nous recevons chaque jour que Dieu le fait. Et tout cela pour le bonheur des citoyens burkinabés. Je vous remercie.